Hello mes petits potames, j'espère que vous allez tous très bien. Vous avez choisi vous-même de changer de surnom. On se retrouve aujourd'hui puisque je dois préparer un apéritif dînatoire pour ma belle famille. Donc je vais faire un plateau de fromage, un plateau de charcuterie et puis un autre pour les desserts. Du coup je vais vous emmener avec moi pour les courses et ensuite tout simplement dans les préparatifs. Donc c'est parti! Je vous fais alors le petit retour de course pour vous montrer ce que j'ai pris. Donc j'ai pris une grande cagette comme ça de tomates cerises parce qu'on va vraiment en mettre beaucoup dans les plateaux. J'ai pris un saucisson comme ça bio pur porc. J'ai pris aussi comme ça deux petites boîtes avec des mini mozzarella, c'est plus simple quand elles sont déjà découpées. Une petite boîte comme ça de tzatziki. Des olives à l'ail comme ça dénoyautées, celles-ci sont super bonnes. Des petites tranches de chorizo. Ici un assortiment de jambon cru, rosette et copa, en plus il était en réduction donc ça valait vraiment le coup. Un pâté croûte comme ça que je découperai en tranches. Et ici un assortiment de fromage pour pouvoir faire le plateau de fromage. Ici un brie crémeux, ici un roquefort, là la tome de Savoie et un comté. J'ai aussi pris un concombre, deux boîtes de petits dés comme ça de gouda et mimolette. J'ai aussi pris 3 boîtes de raisins comme ça sans pépins, c'est beaucoup plus simple pour l'apéro. Et des petits sandwichs comme ça, bretzel, céréales et pavots, ceux-là sont super bons. J'ai aussi pris 2 kiwis pour la décoration, des petits saucissons aux noix comme ça, des bretzels, ce sera aussi joli pour la déco. Et 2 petites gaufres comme ça, celles-ci sont à la tomate et celles-ci tomate, olive et origan. Je viens de vous montrer alors ce que j'ai pris chez Leclerc et Lidl juste à côté. J'avais pas envie d'aller super loin pour faire les courses tout simplement. Et si vous avez vu ma dernière vidéo, l'autre fois je suis passée chez Nose et Action. Donc j'ai pris des petits cressins comme ça au sésame. Et ici des crackers aux 5 céréales. Donc je m'en servirai aussi pour les plateaux. Des petits pics comme ça qui me serviront à faire des petites brochettes, par exemple mozza, olive et tomates. Là, je viens alors de nettoyer les fruits et les légumes. Ça permet tout simplement de les avoir déjà propres dans le frigo et prêts à les utiliser. Et comme ça évite de perdre du temps. Je vous reprends alors le jour J. C'est parti, du coup on va préparer les plateaux ensemble. On va alors commencer la préparation des croissants salés. Donc tout simplement vous prenez une pâte feuilletée ou brisée, puis vous la coupez en 8 et vous la garnissez du produit que vous voulez. Donc pour moi ce sera une sauce tomate à la bolognaise. N'hésitez pas à en mettre suffisamment pour que le goût se sente bien. Puis on va venir rouler les petits croissants de l'extérieur vers l'intérieur pour que la petite pointe se retrouve bien sur le dessus du croissant. Et les deux côtés, on va un petit peu les plier pour que ça donne bien la forme d'un croissant. On va alors venir déposer nos 8 petits croissants sur une feuille de papier sulfurisé, puis casser un œuf et les badigeonner avec un pinceau.
une fois que vous avez bien recouvert tous les croissants de l'œuf, vous pouvez y déposer quelques graines de pavot ou aussi du sésame, c'est très très bon. Et on va faire du coup cuire les petits croissants à 180 degrés pendant 20 à 30 minutes. On va passer à la préparation des chouquettes. On va mettre 25 centilitres d'eau dans une casserole avec 100 g de beurre qu'on va mettre à bouillir. Une fois que ça bout, on incorpore 150 g de farine et un petit peu de sel d'un seul coup. Puis on va mélanger jusqu'à ce que la pâte se décolle des bords et qu'elle forme une seule et même boule. Puis on va incorporer chaque œuf un par un, donc vous devez en mettre 3. Puis là on va créer la pâte à choux, donc c'est une texture assez bizarre, mais une fois que vous incorporez le premier œuf, c'est beaucoup plus simple pour le reste. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal si vous avez du mal à bien mélanger et que des petits morceaux se défacent de la pâte. C'est tout à fait normal, vous êtes en train de créer la pâte à chouquettes. Une fois que vous avez ajouté les 3 œufs et bien mélangé, on va prendre une feuille de papier cuisson, puis avec 2 petites cuillères ou une poche à douille, faire des petits tas comme ça, des petites boules, pour ensuite mettre des petits grains de sucre sur le dessus, puisque c'est la caractéristique de la chouquette. Vous l'aurez remarqué, il n'y a pas de sucre et de levure dans la recette, il y a simplement le sucre présent au-dessus des chouquettes. J'espère que les plateaux vous auront donné envie de manger. Avec un peu de créativité, on peut tout faire. J'ai essayé aussi de respecter les fruits de saison. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, c'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Du coup, je vous dis à bientôt, bye!